Bonjour à tous, c'est Benoît aka Magic. Vous avez pu le voir dans le titre, mais également grâce à mon superbe pull. Dans cette vidéo, nous allons dessiner une carte Jurassic Park. Vous pourrez dans cette vidéo apprendre vous-même à faire une carte sur le thème Jurassic Park ou non, c'est vous qui voyez. Cette carte sera basée sur les 3 films de Jurassic Park. Ça ne concernera pas du tout Jurassic World. Ça, c'est la suite. Non, on n'est que sur Jurassic Park. On fera une carte Jurassic World dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Ça, c'est à vous de me dire. Donc, me direz dans les commentaires une fois la vidéo terminée. Ou en mettant beaucoup de pouces bleus. On va commencer, c'est parti. Mais avant ça, jingle. Pour vous restituer un peu l'histoire de Jurassic Park, je pense que tout le monde l'a vu, enfin ça c'est vraiment connu dans le monde. On ne sait jamais, peut-être qu'il y en a qui vivent dans des grottes. Je vais vous restituer l'histoire. Sous la direction de John Hammond, une équipe de généticiens est parvenue à redonner vie à des dinosaures à partir de leur ADN fossilisé. Ces derniers sont destinés à peupler un parc à thème appelé Jurassic Park, qui se trouve sur l'île d'Isla Nublar. Une île qui est située au large du Costa Rica. Oui, ça arrive. Ah putain, les T-Rex, c'est pas patient, hein. Je vais vous montrer le croquis de la carte Jurassic Park que j'ai déjà faite. Pour vous expliquer un peu, je l'ai faite en 2020 lors du premier confinement. Du coup, je suis un peu à la bourre, mais je vais le terminer aujourd'hui avec vous. Pour dessiner une carte, la première étape, c'est de faire un croquis. Jusque-là, tout le monde suit. Le matériel que j'utilise pour faire mes croquis, alors c'est très simple, un crayon de mine, une gomme. La simplicité est au rendez-vous, les amis. Voici donc, les amis, la carte de Jurassic Park. Vous avez donc le site d'Isla Nublar, mais également, dans le 2 et le 3, l'île d'Isla Sorna. Alors, pour faire une carte, je commence par faire les contours de la map, c'est-à-dire le contour comme ça de l'île. Je rajoute ensuite le relief, donc tout ce qui est les montagnes, les forêts. Ensuite, on place les lieux, donc par exemple l'incubateur pour les œufs, le labo de recherche. Et pour terminer, on vient rajouter les dinosaures, les voitures et les personnages un peu partout où ils sont censés être pendant le film en fait. Alors le croquis, c'est la première étape pour pouvoir faire votre carte, votre propre carte. La deuxième étape, c'est tout simplement le repassage au propre. Pour le repassage au propre, j'utilise 3 crayons. Le premier, un Stabilo Point 88, avec une mine très fine. Avec ce crayon, je vais repasser au propre les personnages, les lieux et également les écritures. Avec celui-ci, le Stabilo Point Max, qui est une mine un peu plus épaisse, je vais repasser tout ce qui sera relief, les montagnes, les forêts, mais également le contour de la carte. Et avec un bon marqueur, une mine plutôt épaisse, ça servira à la signature. Parce que c'est très important les amis, quand vous faites un dessin, il faut le signer pour qu'on voit que c'est vous qui l'avez fait tout simplement. Bien écoutez, maintenant que je vous ai montré le matériel, on passe au repassage au propre, c'est parti. Je commence tout d'abord par écrire avec la mine la plus petite tous les noms des lieux et des personnages. Ensuite, à l'aide d'une équerre ou d'une règle, je viens encadrer les noms et les lieux. Puis, uniquement pour les lieux, je viens rajouter une bannière pour bien les différencier. Avec la mine la plus petite toujours, je commence par repasser au propre les lieux et les personnages. Puis, avec la mine moyenne, je viens faire tout ce qui est relief, c'est-à-dire les forêts, les montagnes et le contour de la carte. Puis, avec la plus grosse des mines, je viens ajouter ma signature. Voilà les amis, le repassage au propre est maintenant terminé. On passe à l'étape suivante où on va sécher grâce au sèche-cheveux la carte. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et ensuite on va la gommer. C'est parti.
Maintenant, on passe au gommage. Attendez bien que ce soit bien sec quand même pour le faire, pour éviter les traces. Surtout ne pas coller ses doigts sur l'encre, plutôt mettre ses doigts sur les zones où c'est blanc pour éviter les traces de doigts également. Alors, une fois que le repassage au propre est terminé et que le séchage et le gommage ont été accomplis, on passe à la mise en couleur. Pour la mise en couleur, c'est très simple. Tout ce qui sera personnage, dinosaure, les décors du style les montagnes, les forêts, les habitations, etc. ce sera au Copic marker, juste là. Et pour tout ce qui est le reste, donc tout ce qui sera mer, les terres, le sable, etc. ce sera fait au crayon de couleur, juste là. Les crayons de couleur. Eh bien écoutez, c'est parti, mise en couleur. J'en suis arrivé au moment où je commence à mettre en couleur les dinosaures. Justement, j'ai quelques anecdotes par rapport aux dinosaures dans le film Jurassic Park. Saviez-vous que pour le cri du T-Rex, la production avait utilisé un mélange de cris d'animaux? Donc par exemple pour le T-Rex, il s'agissait de chiens, de tigres, d'alligators, de pingouins et d'éléphants. Tout ça mélangé ensemble, ça donne un T-Rex. Pour le Vélociraptor, les amis, ils ont utilisé des cris de tortues en train de s'accoupler, mais également des dauphins mâles en chaleur. Pour le Dilophosaure et le dinosaure à collerette, ils ont utilisé des cris de singes hurleurs, de serpents à sonnette, de cygnes et de faucons. Tout ça mélangé, ça fait un beau petit bordel. C'est fou, non? Voilà les amis, toute la partie au feutre, au Copic marker, c'est terminé. Je viens de terminer à l'instant. On va passer au crayon de couleur pour tout ce qui sera les terres et les mers, donc le fond de la carte. Donc comme c'est une île, on va partir sur des couleurs plutôt vertes. Plus on sera au centre, plus le vert sera clair, et plus on sera sur les côtés, plus il sera foncé. En n'oubliant pas bien sûr les plages par-ci, par-là. Et au niveau des mers, tout ce qui est autour, ce sera bleu clair, un poil plus foncé après, et le fond, ce sera bien plus foncé, par exemple du Prussian Blue. C'est parti! Voilà les amis, le dessin est terminé. Et bien écoutez, je l'encadre et je vous montre. Oui, je l'ai mis en arrière-plan, je trouve ça classe. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris 2-3 choses si vous souhaitez vous-même faire des cartes. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du dessin. Je vous invite également à laisser un j'aime si ça vous a plu, à vous abonner à la page en faisant la petite cloche, tout ça, on a l'habitude, on connaît maintenant. À partager également la vidéo si elle vous a plu, mais également sur les réseaux sociaux qui s'affichent de part et d'autre de cet écran. Je mets les dessins tous les jours et le dessin Jurassic Park y sera forcément. En tout cas, moi je suis bien content de cette carte, je trouve qu'elle est bien faite, les couleurs sont jolies et tout, je suis très content de mon travail. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!